L'heure est grave parce que simplement, cette déclaration commune des organisations syndicales, comme je disais tantôt, qui regroupe la CNTS, l'UDTS, la CSA, l'UNSAS, la CNTS Force du Changement, la CDSL, l'UTS, SLTS CSS, OTLS CSS, SJAS CSS, SJAS FGTB, FGTS. Nous avons tous ensemble accepté de nous départir de nos minuscules personnes parce que l'heure n'est plus à des activités isolées, parce que l'heure est au moment de Kachondo Dorondo. C'est pourquoi, face à cette situation cruciale, au moment où nous démarrons notre campagne 2020-2021, avec une production journalière de 1000 tonnes, en sus de 30 000 tonnes de sucre en souffrance dans nos entrepôts, nous constatons que le marché est inondé de sucre par des commerçants et de connivence avec le ministère du Commerce. Face à ce désastre, l'avenir de nos emplois est hypothétique et sans issue. L'attitude du ministre du Commerce et certains de ses collaborateurs a fini de transformer notre pays en soupe, en rapport avec des commerçants véreux qui n'ont qu'un seul et unique objectif, le gain facile, indignement acquis. Vu la situation que traverse notre entreprise, les organisations syndicales, debout comme un seul homme, marquent leur farouche opposition face à ce lobby de quelques commerçants. Comme d'habitude, et chaque année, visiter l'histoire ou l'historique, en tout cas du monde du sucre au Sénégal, la CSS a toujours assuré l'approvisionnement de sucre du pays et avait évalué et informé le ministre du Commerce du gap de couverture du marché estimé à 40 000 tonnes à importer. Hélas, le ministre du Commerce a pris sur elle et sans concertation de déclarer 63 000 tonnes, ainsi créant les conditions d'une saturation du marché en sucre. Pour votre information, la CSS a reçu et n'a reçu que 20 900 tonnes de sucre. Les 42 000 tonnes restantes ont été distribuées à des businessmen sans aucune envergure économique, n'ayant créé aucun emploi identifiable. Ceci déjà viole la règle établie de la répartition paritaire du gap entre les commerçants et la CSS. Cette situation a encore plongé davantage notre entreprise dans une longue période de mévente totale. Ainsi, à la veille de l'ouverture de notre campagne agricole, nous avions cru manger notre pain noir. Malheureusement, nous avons commencé dès à présent à remanger ce pain noir parce que simplement, le ministère du Commerce a émis frauduleusement des quantités insuffisantes et impressionnantes de DIPA au profit d'une poignée de commerçants connus dans le trafic, la contrebande, des habitués des palais de justice. Suivez mon regard. Certaines autorités ont également profité de la Covid-19 pour inonder le marché de sucre par des importations bien supérieures aux 10 000 tonnes, pourtant déclarées officiellement. Je pense que les journalistes que vous êtes assez informés, assez outillés pour comprendre ce dont nous parlons. Ce sucre n'est jamais allé vers les populations démunies, impactées par le coronavirus, comme prétendu, mais dans les magasins de ce même club de commerçants. Vous avez vu et vous avez su très tôt, messieurs les journalistes, et même le peuple sénégalais a très vite compris qu'il y avait un corona business. Aujourd'hui, il est évident de s'en rendre compte, parce que le peuple s'en est très vite rendu compte, parce que pendant que la CSS
disposaient de quantités suffisantes et à moindre coût, ces autorités ont préféré les acheter à l'extérieur et à des prix exorbitants. Cela montre tout le corona business qui maquillait un peu cet apport qu'on voulait apporter, cet apport aux populations démunies face à la maladie de Covid-19. La production de sucre pour cette campagne, quand l'État se comporte de la sorte, pour autant le sucre que pour les pâtes, le riz et l'huile, il n'y a plus de doute que cet État n'a plus pour préoccupation l'emploi et les entreprises locales. Aujourd'hui, il est évident, si cette situation perdure, que la production de cette campagne que nous démarrons nous restera probablement sur les bras si rien n'est fait pour la reprise et sans délai de nos ventes. Trop, c'est trop. Cela fait 8 ans que cela dure, depuis l'avènement de Abdoul Mbaye. Nous en appelons à la réaction rapide et diligente du chef de l'État pour se saisir de ce problème une fois pour toutes et lui trouver les solutions définitives.